Donc le QSEMS authentique signifie maintenant cadre unitaire syndical de l'élémentaire et du moyen secondaire authentique. Donc à la suite des élections de représentativité, le QSEMS authentique était sur 2 collèges en même temps. Le collège du moyen secondaire et le collège du préscolaire et de l'élémentaire. À la suite de la publication des résultats, le QSEMS authentique est arrivé 3e force syndicale du préscolaire et de l'élémentaire. Donc derrière le CELS, l'UDEN, donc c'est le QSEMS authentique qui vient avec 9,36%. Donc avec plus de 3900 et quelques instituteurs qui ont voté pour nous. Donc ce qui nous a poussé à changer le cycle et à vraiment prendre en préoccupation les problèmes du préscolaire et de l'élémentaire. Désormais, c'est le cadre unitaire syndical de l'élémentaire et du moyen secondaire authentique. Nous avons commencé l'axe nord depuis le 28 janvier dans le but d'aller vers les enseignants, d'aller dans leur milieu de travail pour nous enquérir nous-mêmes des difficultés avec lesquelles ils exercent leur noble mission, mais aussi de recueillir auprès d'eux leurs préoccupations afin de mieux vraiment porter les revendications, de mieux assurer le portage des revendications au niveau national dans le cadre de nos négociations. Ce que maintenant nous avons constaté au niveau de l'IA de Matam et de l'IA de Saint-Louis que nous entamons, nous sommes actuellement sur l'étape mairie, nous ferons cap sur Saint-Louis dans les prochaines heures. Ce que nous avons constaté ici, le premier problème d'abord c'est un déficit en personnel. Un déficit criard en personnel qui a poussé les chefs d'établissement à appliquer des réductions horaires drastiques. Donc les matières sont menacées, français notamment et mathématiques. Et il y a même une absence de professeurs de mathématiques dans un grand lycée tel que le lycée de Galoya, où il n'y a aucun professeur de mathématiques. Pour des élèves qui font la terminale S ou bien la première S et qui vont faire le bac comme les autres, au même titre avec les mêmes épreuves. Donc ces enfants sont lésés. Et autre chose encore, toutes les matières ont été vraiment réduites. Les heures des matières ont été réduites. Et je crois que cette situation doit cesser. Il ne peut pas y avoir de déséquilibre entre les élèves qui sont à l'intérieur et les élèves qui sont dans les capitales. Donc nous appelons le ministre vraiment à remédier à cela. Donc malgré le recrutement des enseignants, un recrutement professionnel, et ce déficit-là est extrêmement important, que les 500 même qu'on va recruter au moins secondaire ne peuvent pas régler ce gap-là. Au-delà, l'administration fait travailler nos collègues avec des heures supplémentaires. Et au finish, pour entrer dans leur fonds, il reste 1 année ou 2 ans sans pour autant qu'on leur paye les heures supplémentaires. Et au niveau de l'IA de Matam aussi, nous avons constaté que les indemnités liées à la surveillance du baccalauréat ne sont pas encore payées. Et nous avions signé des accords avec le gouvernement qui suffit qu'au plus tard, le 30 novembre de chaque année, on paye tout ce qui est indemnité. Toutes les indemnités liées aux différents examens sont payées avant le 30 novembre. Et nous l'avons dépassé. C'est pour cela que vous avez entendu sur l'étendue du territoire des mots d'ordre au niveau de certains IEF, comme c'est le cas actuellement au niveau de l'IA de Kolda. Donc, nous avons vraiment discuté avec les enseignants au niveau du Nord. À part ces problèmes, ils nous ont aussi chargé de mettre sur la table la correction du système de rémunération. L'inéquité qu'il y a dans le traitement des agents de l'État, qui constitue vraiment une inégalité. Et ce que nous demandons, ce ne sont pas des faveurs, mais nous demandons tout simplement l'application de la loi à hiérarchie égale, traitement salarial égal. L'autre aspect qui vraiment plombe les projets des enseignants, ils sont victimes de lenteur administrative qui a pour conséquence une accumulation de richesses. Et cette accumulation de richesses est appelée des rappels. Rappels d'intégration, rappels de validation et rappels d'intégration. Mais ces rappels, quand on les paye,
ces rappels, quand on les paye, sont surimposés. Vous attendez 6 millions, à la place, on vous donne 3 millions. Et ça, nous sommes le seul corps victime de cette inéquité fiscale et il faut que ça cesse le plus rapidement possible. Parce que chaque mois, des enseignants sont victimes de cette pratique-là, de cette inéquité fiscale et que l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités, soit modifier le Code général des impôts, soit rayer directement ces lenteurs administratives pour qu'il n'y ait plus rappel. Et aussi mettre en place un code général des impôts qui est équitable, vraiment qui puisse traiter au même pied d'égalité l'ensemble des agents de l'État. Et nous lançons un appel pour que aussi les sommes dues aux enseignants, qui sont estimées à plus de 100 milliards, puissent être payées. C'est une dette intérieure. De la même manière qu'on est en train de payer les agriculteurs, de la même manière qu'on est en train de payer les entreprises en BTP pour relancer les travaux, de cette même manière, on doit payer la dette due aux enseignants en termes de rappel d'intégration, de rappel de validation et de rappel d'avancement. Donc, ce sont ces questions sur le plan de la carrière que les enseignants nous ont demandé de porter. Au-delà, ils nous ont demandé d'unir nos forces dans le cadre du G7 pour mener la lutte. Parce que la désunion fragilise les enseignants. Donc c'est pour cela que le QCEMS authentique est toujours dans cette dynamique. Dans le cadre du G7, nous œuvrons à même appeler les autres syndicats qui ne sont pas du G7 à se mobiliser comme un seul homme, à se mettre devant le gouvernement pour assurer le portage, pour assurer le règlement définitif de ces questions-là. Au-delà, on ne peut pas continuer éternellement à adresser les mêmes questions chaque année. Il y a 10 ans de cela, ce sont ces mêmes questions. Malgré une augmentation que nous n'avons pas demandé, ce que nous avons demandé, c'est une correction. C'est tout simplement l'équité salariale. C'est ce que nous avons demandé. C'est l'application stricte de la loi. L'autre aspect qui domine l'actualité, c'est la question des décisionnaires, où une partie est réglée, mais la plus grande partie reste. La partie qui est réglée, il y a la modification de 2 décrets qui permettent de corriger ce qu'on appelle les victimes d'un reclassement comme décisionnaire injustement, parce que ceux-là avaient obtenu leur diplôme bien avant l'âge de 35 ans. L'autre aspect, c'est qu'il y a un traitement égal entre le fonctionnaire et le décisionnaire dans le cadre de la carrière, avec l'application de la précaution comme les fonctionnaires, avec la modification du décret 74-347. Mais l'aspect le plus important, c'est le volet social de la question qui représente, à notre avis, 60% de la question. Et là, il faut une réforme globale du système des retraites en extirpant les agents non fonctionnaires de l'IPRES pour les amener vers le FNR avec une augmentation de la part contributive des agents et une augmentation de la part contributive de l'État, ce qui permet d'améliorer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut, puisque les décisionnaires cotisent moins en activité que les fonctionnaires. Donc pour rattraper ce gap, nous avons demandé à l'État d'allonger l'âge de la retraite à 65 ans en optionnel. Et ça concerne tous les agents de l'État, même les fonctionnaires. Ils peuvent demander une augmentation en optionnel, s'ils le veulent. Et permettre aussi à ceux-là qui ne veulent pas vraiment aller au-delà de 60 ans, qu'on leur donne en optionnel, ça, si tu veux. Si vous voulez arriver à 60 ans, vous pouvez demander un rallonge de 5 ans, si vous le voulez. Mais si vous estimez que vous voulez prendre votre retraite, on vous donne aussi le choix d'aller à la retraite à 60 ans. C'est pour cela qu'on dit qu'en optionnel. Mais l'augmentation de l'âge de 5 ans permet d'améliorer les cotisations et d'avoir par conséquent une pension beaucoup plus décente. Mais nous prônons une réforme beaucoup plus approfondie. Parce qu'en réalité, même la pension du fonctionnaire à la retraite n'est pas suffisante, n'est pas décente du fait de l'inflation, du fait aussi des charges sociales, notamment des maladies. Avec l'âge, à 60 ans, il y a la manifestation de certaines maladies, la prise en charge médicale. Il y a autant de charges que cette pension devient vraiment insuffisante pour prendre en charge ces précautions. C'est pour cela que nous voulons une réforme globale. C'est-à-dire conserver 85% de notre dernier salaire et négocier pour augmenter le quantum horaire
en nous inspirant de ce qui s'est passé avec les enseignants du supérieur. Donc voilà ces questions qui ont été soulevées lors de nos différentes assemblées générales avec les enseignants qui se trouvent au niveau de l'axe nord, et nous avons pris bonne note. Et il y a aussi l'autre volet, c'est le volet de la formation des chargés de cours qui sont laissés en rade, les mises en position de sages qui constituent un nombre extrêmement important, et nous demandons à l'État de les former. Il y a une plateforme qui a été mise à la disposition des enseignants qui ont permis de s'inscrire. Le gouvernement connaît le nombre des enseignants en besoin de formation, et c'est à l'État du Sénégal d'aller vers la formation de tous les chargés de cours, la mise en position de stage des diplômés académiques qui sont dans le système et qui veulent vraiment avancer en hiérarchie et en grade. Donc vraiment, nous exhortons le gouvernement à appliquer cela, à respecter la promesse. Parce que la promesse, c'était de les former dès le mois d'octobre. Et nous sommes au mois de février et cette promesse-là n'est pas du tout respectée. Donc nous demandons encore une fois au ministre de l'Éducation nationale de vraiment régler ces problèmes de la formation le plus rapidement possible, qui a une finalité sur la qualité des enseignements. Je le disais tout à l'heure, les heures supplémentaires, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque criard de personnel, notamment au niveau de l'IA de Saint-Louis et de l'IA de Matam. Donc que nous avons visité, mais l'enseignant fait des heures supplémentaires, on renvoie les factures au niveau de l'IA, mais ça traîne. Ils peuvent rester pendant 2 ans sans pour autant être payés. Alors qu'ils font des sacrifices. Ils vont au-delà pour combler le gap, pour combler ce déficit en personnel. Ils font des sacrifices. Et quand ils vont au-delà de leur quantum horaire, l'État doit leur payer des heures supplémentaires. Mais c'est des pieds de grue pour vraiment entrer en possession de leur dû. Et ça, nous demandons à l'IA de Saint-Louis et aussi à l'IA de Matam vraiment de régler définitivement ces questions-là. Parce qu'au niveau de Mbolo Biran, il y a un collègue qui est resté 3 ans sans pour autant percevoir ses heures supplémentaires. Et chaque année, on le sollicite pour faire des heures supplémentaires du fait d'un manque criard de personnel. Donc maintenant, si les enseignants se sacrifient, vraiment, l'État du Sénégal doit pouvoir les payer correctement. Depuis l'installation du premier gouvernement d'Ousmane Sonko, nous avons eu à rencontrer les autorités, nous avons expliqué les enjeux, nous avons commencé par une pédagogie, c'est-à-dire leur faire comprendre quels sont les mots du système. Donc pour qu'ils puissent comprendre les enjeux. Et jusque-là, ce qu'on attend, malgré des initiatives, on attend du concret, qu'on mette sur la table quelque chose. Sur le système de rémunération, je crois que le président de la République en a parlé, le Premier ministre en parle. Donc ils ont reconnu qu'il y a vraiment un déséquilibre. Maintenant, quand il y a une inéquité et que nous sommes dans un régime de Djoubel et Djoubanti, il faut qu'on fasse un Djoubanti général du système de rémunération et avec courage. Parce que la loi est là et quand on applique la loi, je crois que les enseignants ne vont pas du tout pleurer, mais au contraire, parce que nous sommes les plus lésés dans ce système-là. Donc il est temps maintenant que le gouvernement prenne ses responsabilités et son courage à 2 mains pour vraiment adresser cela de manière vraiment juste et équitable. Parce que c'est ça la justice. Un pays doit marcher sur la justice. Et la justice est un catalyseur du bon fonctionnement de la société. Dans une société où il n'y a pas une justice économique, justice sociale, justice dans tous les domaines. C'est ça qu'on appelle l'équité. Il faut une équité partout. Parce que la loi ne reconnaît pas enseignant ou autre. On reconnaît des hiérarchies. Il y a des hiérarchies. Et à hiérarchie égale, des traitements indemnitaires égaux. C'est ça la loi. Nous ne demandons pas des faveurs. Nous demandons tout simplement l'application de la loi. Tout simplement. Et quand on applique la loi, vraiment, les enseignants vont vraiment se sentir très bien dans le traitement. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, c'est de l'équité. Oui.
Oui, la journée de l'enseignant où l'un de nos collègues a été vraiment célébré, et c'est très bien, mais je crois qu'on ne doit pas s'arrêter à cela. On doit même revoir le prix et les modalités de sélection. Quand on célèbre l'enseignant sans l'enseignant, ça pose problème. Ça pose problème. C'est-à-dire, quand on célèbre l'enseignant sans l'enseignant, ça pose problème. Nous représentons les enseignants du Sénégal. Nous ne sommes pas impliqués dans les modes de sélection. Nous ne connaissons pas les critères. Comment tous les enseignants, les 200 000 enseignants, sont tous méritants, méritent un prix. Tous les enseignants du Sénégal méritent un prix. Méritent plus que ça, méritent d'être célébrés. Mais on ne demande pas une célébration, on demande une considération. On demande qu'on replace l'enseignant au cœur du système. Parce que le pilier le plus important dans le Sénégal 2050, pour vraiment amener notre pays vers le développement économique et social, c'est le capital humain. Et ce capital humain-là est formé par les enseignants. Donc, il n'y a pas plus méritant que l'enseignant. Mais pour célébrer l'enseignant, il faut d'abord considérer l'enseignant. Il faut d'abord réparer les injustices. Il faut nous payer nos rappels. La dette due aux enseignants. Il faut arrêter la surimposition. Il faut arrêter les lenteurs administratives. Actuellement, il y a plusieurs dossiers qui sont bloqués au niveau de la fonction publique. Des rejets. Des dossiers qui sont bloqués au niveau de la primature secrétariat général du gouvernement où on demande que numéroter. Il y a des dossiers qui font une année là-bas. Et ça, c'est respecter l'enseignant. Donc, on n'a pas besoin de cette forme de célébration. La célébration la plus juste, c'est d'être diligent sur les dossiers des enseignants. C'est d'être diligent. C'est diligent sur le paiement des rappels. Non, ce n'est pas du tout terminé. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, au niveau de la primature, il y a des dossiers qui sont là-bas, qui ne demandent que d'être numérotés. EGG, secrétariat général du gouvernement. Des dossiers qui ont fait plus de 6 mois. Non, camarades. Le chargé de carrière est là. Il y a des dossiers des camarades qui ont duré 6 mois. Après signature, ni serait-ce pour numéroter. C'est ça, c'est célébrer l'enseignant. On n'a pas besoin de cette célébration-là. Pour célébrer l'enseignant, il faut considérer l'enseignant dans tout le circuit. Et dans une administration normale, nous sommes les seuls qui courent derrière des actes administratifs. Et dans ça, ça doit s'arrêter. Je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut aller en profondeur, considérer l'enseignant, vraiment lui donner la place qu'on doit lui donner dans la société. Redorer le blason de l'enseignant. C'est ça qu'on demande. Le respect et la considération dans tous les sens.